Coucou, une autre histoire qui s'appelle Le vieil homme et le serpent. Alors, pendant ce temps, ma fille est en train de dessiner un serpent. Et quand mon histoire sera finie, vous pourrez le voir. C'était une paisible soirée d'été. Dans une petite cabane près du lac, la lampe est allumée et les papillons de nuit tapent contre la vitre. Joss est à table avec son grand-père qu'il appelle Grandpa. Ils ont passé l'après-midi à pêcher, à nager, à cueillir des mûres sauvages près des bois. Grandpa a préparé un délicieux dîner. Ils sont en train de terminer les mûres quand Joss confie à son grand-père qu'il a un problème. « Je ne veux pas retourner à l'école. »« Ben pourquoi ?»« Je veux rester ici avec toi, Grandpa. »« Bah, tu viens me voir tous les étés, Joss. On s'amuse vraiment bien tous les deux, mais d'habitude, t'es toujours impatient de retourner en classe. »« Plus maintenant. »« Mais qu'est-ce qui se passe ?» Grandpa a de nombreux petits-enfants, mais Joss, c'est sans doute son préféré. « Je ne suis pas très intelligent et j'ai des mauvaises notes. » Grandpa observe attentivement le visage de Joss. Le gamin paraît plus que triste. On dirait qu'il a honte. « Est-ce que tu apprends tes leçons et que tu fais tous tes devoirs ?»« Oui, la plupart du temps, enfin assez souvent, mais ça sert à rien. »« Vas-y, Joss, tu peux me parler. »« Papa dit que je suis paresseux et maman dit que je rêvasse. »« Et qui a raison d'après toi ?»« Bah, tous les deux, je crois, je m'installe à mon bureau, mais j'arrive pas à me concentrer. Il y a tellement de choses plus amusantes sur la terre que de travailler. » Je comprends. Grandpa réfléchit un petit moment, il se dirige vers un des placards de la maison et il sort une paire de bottes brillantes. « Tu sors, Grandpa ?»« Non. Ce sont mes bottes de mémoire. Elles m'aident à me souvenir de ce que je ne veux pas oublier. »« Ah bon? Et comment ça marche ?»« Eh bien, grâce à ces bottes, je n'oublie jamais qu'une bonne petite dose de réflexion, ça peut éviter bien des ennuis. » « Bah, Grandpa, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Grandpa débarrasse la table, il baisse la lampe, et quand il se rassoit, leurs deux visages luisent dans le clair de lune qui inonde la pièce. Et Grandpa se met à raconter. Un soir, j'ai pris mon camion pour aller pêcher. C'était il y a longtemps. Il faisait frais et les poissons étaient affamés. Et quand la nuit est tombée, j'en avais plein mon panier. Comme on n'y voyait plus rien, j'ai remballé mon matériel. Et en m'approchant de mon camion, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de coincé sous un pneu. Je me suis penchée et je me suis aperçue qu'il ne s'agissait pas d'une branche, non, mais d'un serpent. Ah, j'avais dû rouler dessus quand je m'étais garée. Alors j'ai sorti ma lampe torche, je l'ai braquée sur le serpent. Et brusquement, il a ouvert les yeux et sa queue a claqué. Oh, ça m'a fait peur, alors j'ai crié. Le serpent n'a plus bougé, mais quand j'ai voulu l'examiner de plus près, il s'est mis à parler. « Hey! T'as l'intention de me laisser crever là comme un chien? » Ben non, c'était une erreur, j'ai pas fait exprès. Peut-être bien, mais tu m'as écrasé quand même, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dit le serpent. Je t'avais fait du mal, peut-être. J'étais tranquille, peinard, et hop, toi t'arrives et tu manques de me tuer. Et comme tu m'as pas achevé, tu vas me laisser crever là, tout seul. Bon, alors, attends, si tu restes tranquille, serpent, je peux déplacer mon camion. Ok, mec, bouge. J'hésitais. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore un problème? Eh bien, tu es un serpent venimeux. Pas n'importe quel serpent. Et alors? Dit le serpent. Tu vas me reprocher d'avoir des crochets empoisonnés. Comment je me protégerais de mes ennemis autrement? N'importe qui pourrait me sauter dessus, m'aplatir. J'ai pas de poings avec lesquels me battre comme toi. Et j'ai pas de pieds pour cogner comme toi.
J'ai pas non plus une grosse voix terrifiante comme la tienne. Et si tu regardes bien, je suis pas d'elle pour m'envoler. Micro! Il me les faut, gros malin! Mais tu ne vas pas me mordre? Te mordre? Mais pourquoi je ferais une chose pareille? Hein? Tu vas me sauver la vie, non? Si tu me sauves la vie, tu seras plus mon ennemi, chérie. Tu seras mon sauveur, tu piges? Oui, mais tu pourrais changer d'avis. Je connais plein de gens qui changent d'avis. Moi-même, ça m'arrive assez souvent. Bah, Pépé, tu joues avec mes nerfs, non? T'en rajoutes pour éviter de m'aider. Non, non, mais je veux pas me mettre en danger. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Réfléchis un peu, Pépé. C'est moi qui suis à moitié mort sur la route de ta voiture et c'est ta faute, hein? Oui, je sais, je suis désolée. Comment ça, t'es désolée? T'es assez désolée pour me libérer ou bien c'est du baratin? Alors, qu'est-ce que tu fais? Bon, écoute-moi, serpent. Tu promets. Tu jures que tu ne vas pas me mordre et moi, je te libère. Ok, mec. Tu promets, tu jures? J'accepte, mec. Je promets, je jure. L'idée de te mordre ne m'effleurera pas. Alors, je suis remontée dans le camion et j'ai mis le moteur en marche. Lentement, j'ai avancé de quelques mètres. Ça va comme ça? Oh, quel soulagement! Ah! Le serpent s'est un peu tortillé, histoire de vérifier qu'il était bien entier. Il a rampé jusqu'à la portière, il s'est redressé et il a ouvert la bouche. Somptueux, mon pote. Somptueux. Le voilà. Le serpent. Bon, ben, je suis content pour toi, serpent. Maintenant, je m'en vais. Mais où? Tu vas où? Ben, je vais chez moi. Ah, j'aurais dû savoir que t'étais un bouffon. Moi, il m'a fallu que je promette d'être sage. Et toi, tu peux te barrer comme tu veux, là, sans te soucier du reste? Mais c'était convenu, serpent, qu'est-ce que tu veux de plus? En ondulant, le serpent s'est rapproché. Ben, je suis restée coincée des heures sur ton pneu. Je souffrais, j'avais faim, j'avais peur. Toi, t'as même pas l'intention de m'emmener chez toi pour manger un petit morceau? T'emmener chez moi? Ben oui, tu traites toujours aussi mal ceux que tu tues presque. Y a pas de mettre à peur, hein. Te mordre, ça me viendra pas à l'esprit, je te le dis. Je vais pas gâcher mon bon poison pour le mec qui m'a sauvé la vie. Après avoir réfléchi un petit moment, je me suis dit que le serpent était sincère. Il n'avait aucune raison de mordre un ami. Alors je l'ai ramassé et je l'ai déposé sur le plateau de mon camion. Quand on est arrivé à la cabane, je lui ai rempli un bol de lait. Il a tout sifflé jusqu'à la dernière goutte et puis il s'est endormi. Le lendemain matin, au petit déjeuner, j'ai remarqué que Serpent était bien abîmé là où le pneu l'avait écrasé. Il avait perdu pas mal d'écailles et on voyait même de minuscules égratignures. Alors j'ai pris du désinfectant et je l'ai réveillé. Qu'est-ce que se passe, mec? Tu es blessé. Je vais te soigner. Ah, sympa, mec, t'es correct. Bien nourri de pain et de lait, Serpent a voulu rester une autre nuit. J'ai souri, car même s'il avait la langue bien pendue, c'était un brave gars. Mais bien sûr, tu peux rester quelques jours. Après tout, il avait juré de ne pas me mordre. J'ai réfléchi à tout ça en allant au village. Et quand je suis rentrée, il est très tard. J'ai ouvert la porte et Serpent était installé sur mon lit. Oh, t'étais passé? Ah, j'étais faire des courses, Serpent. J'ai cru que tu m'avais abandonné tout seul. Enfin, je ne ferai pas une chose pareille, on est amis, non? Oh, ça, je n'ai jamais eu de meilleur ami que toi. On se fait confiance. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Est-ce qu'on se dit? On le pense vraiment? À fond, mec, à fond qu'on le pense. Alors j'ai préparé le repas et nous avons discuté tranquillement. Et les jours s'écoulaient paisiblement et puis Serpent a commencé à s'ennuyer. Pourquoi que t'achètes donc pas une télé? Ça mettrait un petit peu d'animation, non?
Ah, mais moi j'aime le calme et la paix. Et une radio? Tu veux pas une radio? Non. Tu te sens pas un peu seul? Non. La solitude me convient. Serpent bâilla, il s'enroula sur le tapis à côté du poêle. Je n'avais pas sommeil, moi, alors je suis sortie contempler les étoiles. Et quand je suis rentrée, j'ai remarqué que Serpent avait rampé près de mon lit. Tôt le lendemain matin, avant que le soleil ne soit levé, j'ai été réveillée par une vive douleur. Je me suis redressée et dans mon bras, j'ai vu 2 trous, oui, faits par 2 crocs. Je me suis levée d'un bond, Serpent était là juste devant moi, les crocs luisants, dégoulinant de poison. Menteur! Menteur! Tu as menti! Tu as dit que tu ne me mordrais jamais! Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as rompu ta promesse? Tranquille comme Baptiste, Serpent a fait claquer sa langue fourchue. Hé, mon pote, je suis un serpent, moi! Tu le savais bien, non? Grand-père regarda Joss et se met à rire. Il se tape sur les genoux. Joss ne quitte pas son grand-père des yeux. Mais qu'est-ce qui t'est passé? Le serpent t'a mordu, grand-père, et tu n'es pas mort? Il m'a mordu, c'est vrai. Eh non, je ne suis pas mort. Tu sais, j'avais réfléchi à ce que ce serpent m'avait promis. Il avait dit que l'idée de me mordre ne lui viendrait pas à l'esprit. Il n'avait jamais dit qu'il ne me mordrait pas. Seulement, il avait juste dit qu'il n'y songerait pas. Alors moi, j'avais pris mes précautions. Le jour où je suis allée faire des courses au village, eh bien, j'ai acheté un sérum anti-poison. Ah, c'est ça qui t'a sauvé, grand-pa? Pas seulement. Tu sais, ce qui m'a sauvé, comme je te disais tout à l'heure, c'est d'avoir réfléchi. Dans la vie, plus on réfléchit, moins on a d'ennui. C'est une chose que je ne veux jamais oublier. Alors, j'ai imaginé un moyen pour m'en souvenir toujours. Grand-pa allume la lampe, il déplie sa jambe et les pose sur la table. Alors, Joss voit les bottes de mémoire de son grand-père à la lueur de la lampe. Ce sont de magnifiques bottes, taillées dans la plus moelleuse et la plus brillante des peaux de serpent. Et voilà. Revoilà le serpent de ma fille. Il est là. Celui-là, vous pouvez en faire un aussi. Ou alors, vous pouvez dessiner les bottes en peau de serpent. À plus!